Bonjour, aujourd'hui on explore un peu des habitudes françaises qui seraient liées au bonheur. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas de trouver une recette miracle, hein, mais plutôt de regarder des pratiques du quotidien qui semblent jouer un rôle dans la qualité de vie en France, d'après nos sources. Ok, décortiquons ça. Notre mission, si on veut, essayer de comprendre ces habitudes et voir comment elles pourraient nous parler. Ce qui est fascinant ici, d'emblée, c'est que les documents ne présentent pas ça comme des leçons, vous voyez, plutôt comme une approche culturelle de la vie de tous les jours. Et il y a des thèmes qui reviennent souvent. L'art de savourer, l'importance de se reposer, des liens sociaux aussi. Et puis une certaine acceptation des choses. Tout à fait. Et dans les points clés qui ressortent, on voit bien le plaisir de manger lentement et en bonne compagnie. Et l'importance aussi des pauses, du repos, apprécier les petites beautés du quotidien, vivre le moment présent, le fameux carpe diem, et puis la marche, l'exploration, la force des liens avec les amis, la famille. Oui. Et cette philosophie un peu, c'est la vie face à ce qui n'est pas parfait. Alors commençons peut-être par les repas. C'est vrai que les textes insistent beaucoup là-dessus, ralentir, vraiment goûter. Oui. Mais aussi parler, échanger, loin des écrans, des téléphones surtout. Pourquoi cette insistance sur le repas, d'après vous? La source suggère que c'est pas juste une question de digestion ou de politesse, quoi. C'est présenté comme un moment presque sacré, culturellement protégé. Un temps qu'on dédie consciemment à la connexion humaine, au plaisir des sens. Ah oui, d'accord. Ralentir, là, ça veut dire affirmer que la relation, l'expérience partagée, c'est plus important que l'efficacité pure. C'est un contraste, c'est vrai, avec d'autres cultures où le repas, ça peut être juste une pause pour se nourrir et repartir. Cette idée de ralentir, de faire attention, on la retrouve aussi quand les textes parlent d'apprécier les détails, une fleur en ville, un rayon de soleil. Mhm. Ça fait penser un peu à la pleine conscience, non? Absolument. C'est pratique, savourer, observer attentivement et nous ancre vraiment dans le présent. C'est très proche, oui, de la pleine conscience. Cette capacité à être attentif, délibérément, à ce qui se passe maintenant, sans forcément juger. Et le carpe diem, qui va avec, vivre à l'instant, ça devient une stratégie active, d'après ces lectures, pour contrer un peu les ruminations sur hier ou l'angoisse de demain. C'est intéressant. C'est une manière de cultiver une forme de sérénité au jour le jour, en fait. Les sources parlent aussi beaucoup des pauses et des relations. Le café qu'on partage, prendre le temps pour une petite sieste ou juste une balade. Oui. Comment c'est décrit ça, Èvre? C'est juste une coupure ou c'est plus fondamental? Ah non, c'est présenté comme bien plus qu'une simple coupure. Si on relie ça à une vision plus large, les relations sociales, solides, passer du temps de qualité avec les proches, c'est vu comme un vrai pilier, un rempart pour la résilience. Et pareil pour ces moments de repos. Qu'ils soient actifs, comme la marche, ou plus passifs, comme une petite sieste, ils sont valorisés. Ils contribuent directement au bien-être physique et mental. D'accord. C'est pas des luxes, quoi. C'est vraiment des composantes intégrées à un rythme de vie qu'on juge équilibré. Et puis il y a cette expression très connue, c'est la vie. Les documents l'associaient à l'acceptation de l'imperfection. Mais est-ce que c'est juste une résignation un peu passive? Genre, tant pis. C'est une nuance importante, oui. Les sources semblent lier « c'est la vie » moins à une fatalité qu'on subit qu'à une forme de réalisme actif. Accepter qu'un pain soit pas parfait ou qu'une journée essaie ratée. Ces imprévus, c'est pas baisser les bras. Non. C'est peut-être réorienter son énergie. Plutôt que de viser un idéal inaccessible, qui peut être frustrant, Oui, bien sûr. cette acceptation permettrait de mieux apprécier ce qui est là, les expériences réelles, même si elles sont imparfaites. Cela soulève une question importante sur notre propre rapport à la perfection, à la pression qu'on se met parfois. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on essaie de synthétiser, l'approche qu'on lit dans nos sources, elle mélange quoi? La pleine conscience, par l'art de savourer, d'observer? Oui, Ah oui. dans notre monde actuel, qui va si vite, qui est tellement connecté numériquement, comment est-ce que ces pratiques simples, ancrées dans le temps présent, dans l'interaction directe, comment peuvent-elles être consciemment préservées, voire réinventées et adaptées